Bonjour, bonjour mes chers abonnés, je viens vous saluer ce matin au nom du Seigneur Jésus. Je viens remercier le Créateur qui nous donne la chance encore ce matin de partager des paroles de sagesse, de partager de l'inspiration que chaque jour l'Éternel par le Saint-Esprit met dans nos vies. Ce matin, je viens vous parler d'un sujet qui est extrêmement important. Ne soyez pas distraits, restez vigilants. Vous devez savoir que notre vie, elle est tellement courte et la vie est faite des différentes étapes. On est dans un voyage et dans ce voyage-là, il y a plusieurs stations où on doit s'arrêter. Il y a des gens qui doivent descendre, soit c'est la séparation par la mort, soit c'est la séparation parce que chacun commence à prendre un nouveau chemin ou une nouvelle direction. Et d'autres personnes entrent dans le train du voyage et ces autres personnes nous accompagnent vers la direction où l'Éternel veut nous amener. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet très important. Ce sujet-là, c'est je viens vous demander arrêtez de courir après les gens, laissez-les partir. Quand il y a des personnes qui partent dans votre vie sans raison, des personnes qui partent tout subitement, vous devez arrêter de vouloir les retenir dans votre vie. Laissez les gens partir. Je vais vous expliquer ce matin pourquoi. Parce que vous devez comprendre quelque chose, c'est que la vie, comme je vous dis tout le temps, a des règles. La vie a un fonctionnement et ce fonctionnement-là est tel que quand certaines personnes ne sont plus importantes pour la suite de votre parcours, pour votre cheminement, ils ne sont plus importants pour vous amener à la destination de votre destinée. L'Éternel les sort de votre vie. Avant d'entrer en détail dans ce sujet-là, je viens vous rappeler que vous êtes bien sur la chaîne de Tonton Pat. Vous allez constater même, en plus que je parle de ce sujet ce matin, qu'au niveau de ma chaîne même, j'ai changé le nom de la chaîne. Maintenant, nous sommes celle de la terre, la communauté celle de la terre. Pourquoi j'ai changé de nom? Parce que l'Éternel m'a mis en inspiration quand je me suis levé ce matin que nous ne sommes plus la même entité comme avant. Nous sommes en train de monter à un autre niveau. Nous sommes en train d'aller vers d'autres directions, vers d'autres missions. Et pour ça, il y a beaucoup de personnes qui vont partir. Il y a beaucoup qui vont venir. Et nous allons atteindre l'objectif qui est final. Premièrement, je veux ici donner beaucoup plus d'explications sur le fait de laisser les gens partir. Voilà, vous, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien ce matin. Vous devez savoir que dans la vie, il y a des personnes, même si elles sont très proches de vous, que ce soit la famille, que ce soit les amis proches, que ce soit les connaissances ou les gens que vous avez rencontrés dans votre parcours, certains vous accompagnent seulement jusqu'à une certaine étape. Et il y en a qui sont avec vous, qui sont la cause même que votre vie ne démarre jamais, qui sont la cause même que vous restez à la même étape, vous ne pouvez pas avancer parce qu'ils sont d'une influence qui n'est pas très positive dans votre vie, mais vous ne vous rendez pas compte parce que parfois c'est des gens très très proches de vous, mais elles peuvent être très toxiques pour vous. Vous allez remarquer que à chaque fois que vous allez commencer à avoir l'éveil spirituel, où vous allez commencer à comprendre les choses qui peuvent transformer votre vie, comprendre des choses qui peuvent vous mener de l'avant, comprendre des choses qui peuvent vous évoluer dans la vie. Beaucoup de personnes vont quitter votre vie.
Si vous faites même des efforts et vous ne voyez pas les gens s'éloigner ou quitter votre vie, sachez que le changement réel n'est même pas là, n'est même pas proche, ou ce que vous faites n'a pas vraiment un véritable impact sur le plan spirituel. Le premier signe qui vous montre que votre vie est en train d'aller de l'avant, que votre vie est en train de changer et que vous prenez réellement une autre direction, vous montez à une autre étape, c'est le fait que les gens commencent à quitter votre vie. Sans raison, les gens commencent à quitter votre vie, les gens commencent à vous fuir, les gens commencent à vous éviter, les gens commencent à vous calomnier, à dire du mal de vous, à vous insulter, à vous persécuter. C'est parce que votre ascension, votre montée, votre succès, votre élévation est en train de perturber leurs esprits. Ils s'agitent parce que le camp négatif, le camp de l'ennemi est heureux quand vous restez assis à la même place. Donc vous devez savoir à partir de ce matin que si vous êtes décidé à vous lancer sur le chemin du changement, vous êtes décidé à faire de votre vie quelque chose, il y a beaucoup de gens qui vont sortir de votre vie. Quand les gens sortent de votre vie, c'est une chance. C'est une grande chance. Ne vous posez pas les questions, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la tristesse quand les gens partent. Parfois, le départ des personnes, c'est le début du bonheur et de l'élévation dans votre vie. Si vous ne faites pas l'espace autour des personnes qui vous entourent, comment les bonnes personnes vont entrer dans votre vie? Si vous ne libérez pas les mauvaises personnes, comment vous allez trouver les personnes qui vont vous amener vers votre destinée? Si les mauvaises âmes ne sortent pas de votre existence, comment l'Éternel va vous conduire vers la mission qu'il a pour vous? Donc, quand vous constatez que certaines personnes, même les plus proches, commencent à sortir de votre vie, ça veut dire que le plan de Dieu est déjà en train de se réaliser dans votre vie. Ne forcez pas des contacts, ne forcez pas des relations, ne courez pas après des gens. Quand une personne s'en va, ne la retenez pas. Une autre âme va entrer dans votre vie et l'âme-là sera adaptée pour le nouveau niveau que vous avez pour accomplir votre mission. Ce que vous devez savoir, c'est que à chaque étape de la vie, quand l'Éternel te monte plus haut, c'est pas un problème de discrimination, mais c'est comme ça les lois de la vie. Si l'Éternel te montre plus haut, il va t'emmener les gens qui vont t'accompagner à ce niveau-là. Si tu constates que certaines personnes s'en vont, ne t'inquiète pas, continue à faire ce que tu as à faire parce que l'Éternel va te ramener les gens qui seront au même niveau que toi et ensemble vous allez avancer pour que tu puisses atteindre ton objectif. Certaines personnes sortent de ta vie parce que l'Éternel veut te protéger, il veut te maintenir longtemps sur terre. Parce qu'il y a certains, s'ils restent dans ta vie et qu'ils témoignent du changement et des bénédictions qui entrent dans ta vie, même par jalousie, ils peuvent faire quelque chose de mauvais à ton existence. Pour éviter tout ça, l'Éternel les éloigne de ta vie. Ce matin, je viens vous interpeller sur ce fait-là, c'est que si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à prendre conscience du pouvoir qui est en vous, vous commencez à prendre conscience de la force et du pouvoir qu'il y a dans la parole, vous commencez à connaître votre vraie identité spirituelle, vous commencez à faire des déclarations, vous commencez à faire des bains, vous commencez à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vous évoluer au niveau spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir dans votre vie. Ils ne sortent pas dans votre vie parce qu'ils veulent. Ils sortent parce que l'Éternel les chasse puisque vous ne vibrez plus
dans la même connaissance, dans la même compréhension des choses spirituelles. Et je vous dis toujours, tout commence par le spirituel avant de venir se manifester dans le physique. Quand quelqu'un sort subitement de votre vie, ça veut dire que spirituellement, vous n'êtes plus en communion spirituellement, vous n'êtes plus au même niveau. Alors ne vous posez pas les questions, ne courez pas après ces personnes-là, persévérez dans la prière, demandez à l'Éternel de mettre à cette nouvelle étape où vous êtes les âmes qui dans vos vies vont vous permettre d'atteindre la mission qu'il a pour vous sur terre. Donc je viens vous demander ce matin, ne soyez pas dans la surprise quand les personnes vont vous quitter. Ne soyez pas triste quand vous allez décider que vous voulez réussir, que tout le monde va se lever contre vous. Beaucoup vont venir vous dire que vous n'êtes pas sur le chemin de la réussite. Beaucoup vont venir vous décourager. Beaucoup vont venir vous calomnier. Beaucoup vont venir détruire même le fruit de vos efforts. Mais quand tout ça se passe, comprenez que vous êtes effectivement sur le chemin de l'ascension, vous êtes sur le chemin de monter plus haut. Et vous devez savoir que celui qui n'est pas calomnié, ce n'est pas celui qui a une grande âme. Celui qui n'est pas victorieux ou celui qui n'a pas cette onction de royauté, celui qui n'a pas cette onction de grandeur, il ne voit jamais personne quitter sa vie. Quand les gens commencent à vous quitter, c'est le signe pour vous qui doit vous montrer que vous avez déjà des grands changements qui sont d'entrer dans votre vie. Je voulais vous éveiller ce matin sur ce point-là, que vous compreniez que vous ne devez jamais les retenir dans votre vie. Laissez-les partir. Vous purifiez votre espace, vous nettoyez votre espace, vous libérez votre espace, vous éveillez votre esprit, vous aidez l'Éternel de travailler plus vite dans votre vie, vous facilitez les projets de vos vies, vous ouvrez les portes de votre destinée. Alors laissez-les partir, laissez l'Esprit de Dieu, laissez la nature agir facilement en votre faveur. Quand vous vous battez pour amener ces gens-là, vous êtes en train toujours de ralentir votre destinée. Laissez la nature agir et vous devez savoir, la personne qui est faite pour vous, la personne qui doit vous accompagner dans la vie, la personne qui doit vous emmener plus haut, la personne qui a la communion de l'âme avec vous, vous n'allez jamais vous battre à ce qu'elle soit là, parce que la personne qui doit être là pour accomplir la mission pour laquelle l'Éternel vous a ramené sur cette terre, cette personne ne va jamais vous quitter. Cette personne-là va se sentir accomplie étant à vos côtés. Cette personne-là, vous n'allez pas négocier pour l'avoir au quotidien à vos côtés pour pouvoir avancer. Donc, ne réfléchissez pas sur ce point-là. Même si vous vous retrouvez complètement seul, parfois, c'est dans la solitude que l'Éternel vous forme. Il vous modèle comme il veut. Il vous montre le chemin. Il vous guide. Il vous conduit vers la mission, vers les grandes choses qu'il a pour vous. Être seul, ce n'est pas une mauvaise chose. Des fois, la période où on est seul, c'est la période où on se découvre, où on connaît réellement nos capacités, où on peut arriver, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accomplir. Dans même la période, si vous constatez que tout le monde est parti, ne vous inquiétez pas. C'est le signe que vous êtes déjà en train de monter de gloire en gloire. Ce sujet, il est tellement important, il est tellement vrai que vous devez le comprendre. Beaucoup de personnes m'appellent pour me dire que voilà, c'est terminé dans mon couple, il n'y a plus rien qui va. Il y en a qui m'appellent pour dire qu'ils ont le sentiment de rejet dans certains endroits. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. Priez tous les jours uniquement que l'Éternel envoie les âmes qu'il faut dans vos vies pour vous accompagner pour la mission qu'il veut accomplir pour vous. Quand il y a très peu de gens qui vous aiment, vous devez plutôt être dans la joie parce que, comme on dit, les choses qui n'ont pas de valeur, ça brille et ça attire tout le monde. Les choses qui ont vraiment de la valeur, ça ne brille pas. Mais il n'y a que les connaisseurs
qui savent le détecter. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas de questions, n'ayez pas de crainte. Si vous avez décidé de vous élever spirituellement, vous avez décidé de vous tourner vers la connaissance, vous allez faire fuir les personnes, mais vous allez attirer des bonnes âmes, attirer des grands esprits dans vos vies qui vont vous mener très haut. Alors, sachez dès ce matin que vous devez changer ce comportement de vous inquiéter quand les personnes partent de votre vie. C'est plutôt une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Vous devez voir la vie dans ce sens-là. Et quand vous allez le comprendre, ça va vous empêcher de ne pas vous décourager, mais de persévérer, parce que la victoire, elle n'appartient qu'aux enfants de l'Éternel, qu'aux choisis. Et les choisis sont rejetés dans le monde, mais leur fin est toujours glorieuse aux yeux même des personnes qui l'ont rejeté. C'est les gens qui vous rejettent qui vont venir vous acclamer quand la gloire, le succès, l'évolution, les merveilles du Créateur vont éclater dans votre vie. Je voulais partager avec vous ce sujet-là ce matin. Je crois que c'est très important. Vous devez savoir que la vie est ainsi faite. À la gloire répond le rejet. À l'évolution répond la détermination. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et j'espère d'ici là vous poster une nouvelle vidéo. Si vous avez vu le changement au niveau du nom de la chaîne, c'est parce que j'aimerais aussi écouter la voix de l'Éternel, c'est-à-dire nous passons à une autre dimension, nous passons à une autre orientation du partage des idées, des connaissances et des recettes naturelles par l'aide de la parole sainte, la parole de la Bible. Et également, je veux éviter tout ce qui se passe au travers des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commençaient à utiliser mon nom et mon image dans des plateformes comme TikTok, comme Facebook ou d'autres plateformes alors que je ne suis dans aucune de ces plateformes-là, je ne suis que sur YouTube. Donc faites attention à vous, tout ce qui est des autres plateformes, ce n'est pas moi. Si vous voulez faire vos commandes de sel, les différents sels là, si vous voulez faire vos commandes de sel, et de parfum, vous avez le numéro de téléphone que j'ai laissé. Vos commandes de sel et de parfum, vous avez le numéro de téléphone WhatsApp que j'ai laissé dans la chaîne. Vous pouvez me contacter pour ce numéro-là pour passer vos différentes commandes. Regardez, vous allez ouvrir la chaîne. Je vais peut-être laisser le numéro-là en description, mais bon, vous pouvez aussi le trouver à l'intérieur de la chaîne. Vous cliquez sur le nom de la chaîne. Vous allez voir l'une des premières vidéos. Il y a toutes mes coordonnées à l'intérieur. Appelez-moi uniquement si vous avez vos commandes à passer. Ne m'appelez pas pour demander de mes nouvelles, pour me saluer. Soyez bien précis dans ce que vous voulez quand vous me contactez, sinon je ne vais pas pouvoir vous répondre. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon après-midi. Soyez bénis et à la prochaine vidéo. Shalom.